Hello les bros, ici Big Manga, qu'est-ce que vous allez bien? Car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la revue du chapitre 212 de Blue Lock, Inconnu. Un chapitre juste incroyable avec la démonstration de l'évolution d'Isagi. Oui, Isagi vient d'atteindre un tout autre niveau. Ou peut-être est-ce juste un piège, nous allons en parler. Comme vous l'avez remarqué, c'est la première vidéo review concernant Blue Lock. Je tenais à vous parler de ce manga car c'est un manga qui me hype grandement avec ce thème d'égoïsme. Ce qui est juste hyper cool. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous aimez ce manga, laissez rapidement un gros pouce bleu sous cette vidéo, partagez-la, rejoignez cette bataille qui s'annonce peut-être palpitante en vous abonnant et en activant la petite cloche de notification. Vous ne serez peut-être pas déçus car c'est l'un des meilleurs soutiens que vous pouvez apporter à la chaîne. Déjà avant de commencer la revue de ce chapitre 212, mettons-nous un peu dans le bain concernant les anciens chapitres ou plus clairement le début de ce match opposant le Bastard Moonshine renommé pour leur méthode rationnelle et les Uber ou Uber je sais pas quoi, renommés pour leur défense à toute épreuve. Alors, nous avions eu un Barreau avec des cheveux teintés en rouge, si je ne dis pas de conneries. Nous avons aussi Raichi Jingo, le colérique, se joignant au match. Reste à savoir ce qu'il pourrait faire dans ce match. Nous avons dès le début Barreau prenant un peu Isagi de haut avec sa prime de 100 millions qui est 2 fois celui d'Isagi. Alors dès le coup d'envoi du match, nous avons un Kaiser lançant une offensive sérieuse contre eux, voulant bien évidemment marquer plus de buts qu'Isagi à cause de leur petit défi. Alors nous avons sur sa route l'homme aux dents en or, un autre joueur faisant partie des 11 prodiges de la nouvelle génération appelé Don Lorenzo, le mangeur d'as, le meilleur défenseur du monde. Alors, nous l'avons prenant la balle à Kaiser et passant tous les joueurs du Bastard Moonshine et donc aussi Kaiser. Nous l'avons appelant les joueurs de l'équipe adverse par leur prime et non par leur nom. Il passera d'abord Kunigami avec une technique sortie d'une autre dimension. Puis, Raichi viendra sur son chemin. Raichi qu'il qualifiera de son valeur car il a une prime de 0. Comme vous l'aurez compris, lui c'est la thune qui l'intéresse. D'après lui, si tu n'as pas la thune, tu n'es rien. Et il se dit que s'il bat par exemple Kaiser qui est à 300 millions, il vaudra donc plus que 300 millions. Nous avons ce dernier utilisant des techniques de dribble ressemblant à un zombie car le bas et le haut de son corps ne sont pas du tout en concordance, ce qui lui rend insaisissable et donc cette contre-attaque sera qualifiée de contre-attaque zombie. Nous avons un truc assez intéressant avec Iori pouvant facilement discerner le jeu de Lorenzo. Donc je pense fortement que ce sera lui qui pourrait bien évidemment stopper ce dernier, mais bon, ce ne sera pas pour maintenant. Nous avons Lorenzo ayant pu s'approcher de leur surface de réparation, donc il est face au gardien de but, j'ai zappé son nom. Au dernier moment de tir, nous l'avons faisant la passe au roi du terrain Barreau, avec ce dernier remerciant le Lorenzo de cette belle passe. Mais au moment de prendre la balle, nous avons Isagi venant l'intercepter et ainsi dévorant Barreau. Nous avons aussi un Lorenzo s'étonnant de la prime d'Isagi qui n'est que de 50 millions. Voilà en bref tout ce que nous avons eu dans les derniers chapitres depuis le début de ce match. Parlons alors de ce chapitre dingue qui nous montre d'entrée de jeu Isagi prenant la balle à Barreau et fonçant pour une contre-attaque explosive. Nous apprenons qu'il a réussi à faire cela à cause de son entraînement aux côtés de Kunigami. Nous avons un 1-2 éclair entre Isagi et Kurona avec aucun joueur adverse ne pouvant leur arrêter. Yukimiya essaiera d'arrêter Isagi mais sans rien pouvoir faire car il l'avait prévu et avait déduit de l'huile utilisée comme appât pour se débarrasser d'un défenseur adverse en effectuant bien évidemment une excellente touche de balle. Alors nous avons Yukimiya disant que maintenant qu'il a une vision divine et un bon physique, il est maintenant temps que son évolution commence. Il ajoutera que voir cela était son plus grand rêve et je parle bien sûr de l'évolution de Isagi. Pour ceux qui se sont dit que c'était l'évolution de Yukimiya, excusez-moi, vous êtes grandement trompé, excusez-moi de ce que je viens de dire, excusez-moi. Alors Kaiser essaiera d'aller gêner Isagi dans son élan, mais Lorenzo sera là pour l'arrêter. Nous avons leur défense en sous-effectif avec Nico et toute la clique voulant les contrer, mais bon, ils ne pourront rien faire avec les feintes d'Isagi. Nous avons Kurona faisant une passe décisive à Isagi, mais bon, Nace, si je ne dis pas comment c'est son nom, sera là pour lui contrer car lorsque Kaiser n'est pas là, c'est lui qui doit s'occuper d'Isagi d'après lui. Mais je crois qu'il y aura un truc assez intéressant avec ce personnage, avec notamment le chapitre de lorsque Kaiser voulait dévorer Isagi et bien évidemment sa réaction. Mais revenons un peu dans le chapitre. Alors il dira à Isagi qu'ils avaient déjà toutes les infos sur sa reprise de volée qui nécessite impérativement son pied droit. Il déduira donc qu'il n'avait qu'à contrer ce pied pour l'arrêter et nous avons non, la dinguerie, j'ai juste kiffé. Alors nous avons Isagi armant son tir en disant qu'il n'était pas à 100% jusqu'à présent et nous l'avons
exécutant un tir juste incroyable avec son pied gauche. Tir qui finira dans les filets avec bien évidemment l'étonnement de tous, même de Noël Noah. En fin de chapitre, nous l'avons dans une case magnifique disant merci à Kunigami car grâce à lui, il a pu atteindre un tout autre niveau. Perso, j'ai particulièrement kiffé ce chapitre avec un Isagi nous montrant qu'il est un GOAT en passant tout le monde avec l'aide de Corona. Nous pouvons voir que son entraînement a bien payé vu qu'il est peut-être devenu ambidex comme Noah ou Kunigami, ce qui est juste une dinguerie. Non, en fait, je dis des conneries car on ne le devient pas juste en quelques jours ou juste en un jour. Je peux dire qu'il s'est entraîné à renforcer ce pied. Nous pouvons aussi déduire de ce chapitre que le prochain but du bastard Munchain sera marqué par Kaiser, mais bon, nous ne sommes qu'au début de ce match qui promet d'être grandement intéressant avec le niveau écrasant de Lorenzo, d'Isagi, de Kaiser et de Barrow. Il y a aussi toute la clique, vous connaissez. Avec bien évidemment Nico et compagnie. Je n'ai pas trop d'analyse à faire de ce chapitre car il a juste été excellent en tout point. Ouais, j'ai kiffé. Le premier chapitre a pour titre E4. Et en fait, E4 dans le jeu d'échecs signifie essentiellement une partie semi-ouverte ou une partie de pion du roi unique qui revendique immédiatement une revendication au centre et libère deux pièces, la reine et le fou du roi. Je pense que c'est une tactique des Uber pour lire essentiellement les mouvements des adversaires afin de l'utiliser de manière bénéfique. Pour cette action, nous savons bien que le roi du terrain, c'est Barrow. Mais qui sera le fou? Comme indiqué au chapitre 153, si je ne dis pas de conneries, le style de jeu des Uber est tactique et favorise la ruse. Mais si dans ce contexte, ce n'est pas E4, mais juste l'abréviation d'égoïste 4, je pense que le prochain chapitre sera un flashback de l'entraînement d'Isagi et Kunigami. Mais bon, je ne vais juste pas trop me pencher sur cela car je crois plus que c'est juste E4 tout court. Je me demande grandement s'il existe un monde où Isagi pourrait être hors-jeu. Je ne pense pas que nous ayons jamais vu un hors-jeu dans Blue Lock car je ne sais pas si c'est mon imagination d'après les dessins, mais IQ et Nico qui ne semblent pas être choqués par ce but me fait penser qu'ils ont essayé de piéger Isagi. Nous pouvons noter qu'Isagi n'a pas beaucoup de dialogue ici par rapport aux autres personnages. L'auteur va probablement un peu s'éloigner de lui après cet objectif pour se concentrer sur le développement des Uber. Et aussi, en fait, je crois que ce match avec le but d'Isagi est perdu pour le Bastard Munchain. Pour arriver à cette conclusion, j'ai dû me rappeler du match opposant le Barça contre les Uber avec un score de 3-1 avec seulement Bachira réussissant à marquer. La formation utilisée pour ce match est la même avec le Barça contre les Uber. La tactique moyenne de cette équipe est quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Le véritable match pour les deux équipes commencera probablement dans le prochain chapitre. Et aussi, pour finir, concernant Kunigami le frauduleux, je crois que les auteurs essaieront de lui mettre sous le feu des projecteurs avec le match contre le PXG, ce qui sera en soi une véritable dinguerie. Mais le duel entre Isagi et Kaiser promet grandement et je crois qu'ils marqueront chacun un but dans ce match, puis finiront par le perdre pour conclure leur duel au cours du match contre le PXG. Ouais, voilà, perso, je suis juste hypé pour la suite.